Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Encore une fois avec le soleil, ça fait trop du bien. Par contre le froid est là, hein. La pelouse était toute gelée ce matin. J'espère en tout cas que les préparatifs des fêtes se passent bien pour vous. Ça y est, on commence à être dans les cadeaux, etc. Et je suis très heureuse parce que du coup, je vais faire cette fin d'année en famille et ça va être trop génial. Ça va être vraiment trop génial. On va sortir les mouchoirs parce que ça fait plus d'un an qu'on s'est pas vu et ça fait ça fait la 3e année qu'on n'a pas fait Noël ensemble. Donc là, ce sera la 3e année, on va la faire ensemble. Donc je suis trop contente. Écoutez, on va attaquer sur la guidance. J'ai mélangé mon jeu et cette carte a voulu sauter d'un coup. Donc là, on me parle vraiment de quelque chose qui s'achève. On parle à la fin de quelque chose. Alors ça va bien en fait avec les énergies de cette fin d'année. On ferme vraiment la porte du passé. On me dit que c'est une porte qui est restée un petit peu entrouverte pendant un petit moment, mais voilà. Donc là, on me dit vraiment, on parle de période de gestation, hein, peut-être de période un petit peu de stagnation, parce qu'on était plus ou moins plongé un petit peu dans certains souvenirs. On avait tendance à se ressasser peut-être certaines choses du passé. Et là, on me dit, ça y est, c'est la fin. Alors, j'ai le chiffre 4, j'ai le chiffre 3, j'ai le 44 aussi. Ouais, on me parle vraiment de personnes qui avaient beaucoup de mal à voir la réalité des choses. En fait, c'est comme si on vous aviez montré tout vraiment. On a tenté de vous transmettre des messages, on a tenté de vous montrer la réalité, mais vous avez un petit peu refusé de vous mettre sur votre chemin. Et on me dit que là, vous êtes vraiment en train... Ok. Ouais, on me dit que vous avez rejeté votre chemin pendant un petit moment. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être gardé espoir et gardé cette porte entrouverte là par espoir ou peut-être en étant plongé justement dans certains souvenirs qui vous ont maintenu un petit peu en arrière. Alors ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, on me parle de quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous, comme un espoir en fait qui est en train de renaître. Donc c'est carrément trop... C'est très joli. Alors là, on me le dit directement, on va voir. Mais là, on me parle, vous êtes en train d'attirer. Alors, je dis vous êtes en train d'attirer parce que là, on me parle... Alors, vous êtes en train d'attirer quelqu'un, mais on vous parle du destin, là, qui est en action pour vous. Donc, on me parle d'une personne qui peut vous être destinée éventuellement. On va les garder là, celle-là. En fait, là, la période initiatique que vous avez pu vivre ces derniers temps, en fait, vous avez pu vivre une situation éventuellement qui vous empêchait d'évoluer. On parle vraiment de perte de conscience. Donc, en fait, encore une fois, on me dit que vous avez peut-être voulu mettre des œillères pour pouvoir garder espoir en une situation qui vous absorbait, qui vous pompait complètement toute votre énergie. En fait, vous n'arriviez plus à vous élever dans cette situation. Donc là, on vous dit actuellement, tout est en train de bouger. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'intensifier. Énergétiquement, il y a quelque chose qui est en train de vibrer, qui est en train de bouger. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez. Pourquoi? Parce que vous êtes en train vraiment de retrouver votre apaisement et en train de retrouver un petit peu ce bien-être que vous n'aviez plus depuis longtemps. Vous avez été un petit peu impacté par beaucoup de pensées négatives. On parle aussi d'énergie négative qui était peut-être due à votre situation passée ou peut-être le fait de beaucoup procrastiner, beaucoup le fait de se remettre en question, mais finalement ça c'est pas forcément négatif. On me dit qu'en fait tous, c'est très beau, c'est très joli. Toute cette période de stagnation, un petit peu, vous avez eu l'impression d'être... Pourquoi on parle de mélasse? Je sais pas. Mais vraiment, vous avez tenté de vous dépatouiller et d'essayer de vous sortir de quelque chose, mais on vous dit c'était simplement pour vous préparer à ce qui arrive. Là, on parle de période d'incubation, en fait. On vous a un petit peu mis à l'isolement, à l'isoloir, pour vous préparer vraiment à ce que vous souhaitez. Là, on me dit vous êtes en train de manifester, et vous le manifestez déjà depuis un moment, même si vous ne le pensiez pas. Mais là, en fait, vous êtes en train de manifester une très jolie connexion là, qui arrive à vous. Vous êtes aussi en train de vous transformer. Là, on me parle d'une période de 4 mois. Vous aviez besoin de retrouver, du coup, votre équilibre. Et là, vous êtes peut-être enfin prêt ou prête.
La chenille ne serait-elle pas en train de devenir papillon? Là, voilà, vous êtes vraiment en train de manifester ce que vous voulez, alors que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais là, on me dit qu'il y a une très très jolie connexion. Vous avez déjà retrouvé votre connexion avec vous-même, votre connexion et votre force. Donc là, je peux m'adresser aussi à des personnes qui sont quand même pas mal connectées. On me dit que vous êtes resté dans une situation où vous avez pardonné. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu votre sécurité. Vous avez peut-être toujours été habitué à fonctionner ainsi, à beaucoup donner, à beaucoup pardonner, mais finalement, là, vous voyez, les pardons se sont accentués, n'importe quoi. Les pardons se sont accumulés, jusqu'à ce que vous ne puissiez peut-être plus voir que vous étiez un petit peu enchaîné. Là, en fait, on va vraiment vous pousser à sortir de votre zone de confort et vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir cette nouvelle étape avec beaucoup plus de sérénité et j'ai clairement l'abondance qui arrive à vous. Ouais, vous avez eu le sentiment d'être perdu pendant un moment, vous vous êtes beaucoup remis en question, vous vous êtes dit est-ce que je prends le bon chemin, est-ce que ce que je fais c'est bien, etc. Et là, on vous a peut-être poussé un petit peu à vous isoler, à vous faire face. Et finalement, c'est pour ça que tout bouge là aujourd'hui. L'univers est en action, clairement, l'univers est en action. Là, on vous parle de matrice divine, champignon galactique, j'adore. Là, j'ai quelqu'un qui arrive à vous. Et c'est comme si, on me dit, c'est comme si vous allez avoir l'impression de revenir chez vous, en fait. C'est très bizarre parce que là, vous ne connaissez pas encore cette personne, mais au contact de cette personne, vous allez pouvoir enfin tout lâcher. On vous dit, ces derniers temps, vous avez vraiment fait preuve de résilience, de générosité. Vous vous êtes un petit peu détaché de tout ce qui vous tirait vers le bas. Et là, vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, là, on me parle d'un schéma répétitif qui s'arrête. Un cycle répétitif qui s'arrête. Vous avez décidé d'écouter votre guidance intérieure, chose que vous avez mis un petit peu aux oubliettes ces derniers temps. Mais là, on parle aussi de la loi Wiccan. Vous avez très très bien agi parce que sachez que le karma, ce n'est pas que dans le mauvais. Vous êtes en train d'attirer votre abondance et vous avez compris, 0808, vous avez compris que votre abondance se trouvait dans la libération de votre émotion et dans l'acceptation de votre part sensible et de votre sensibilité. Donc bravo. Vous avez décidé de ne plus être une option. Pour vous-même déjà et pour les autres. Vous sortez peut-être aussi d'un cycle de triangulaire où vous avez toujours été en compétition avec certaines personnes. Donc là, on me parle de quelque chose de karmique qui est en train d'être libéré. Bravo, c'est une belle renaissance pour vous. D'accord. Alors, en fait, là, on me dit, tout ce qui était caché va vous être révélé. Là, il y a des choses que vous allez peut-être apprendre, peut-être des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous n'allez pas être impacté plus que ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui arrive à vous. Et c'est peut-être comme si c'était une situation qui allait vous permettre de sortir de quelque chose de plus ou moins compliqué. Il est possible qu'on vous ait peut-être aussi éventuellement caché des choses, dissimulé certaines vérités. On me dit que vous allez le savoir, vous allez le comprendre, vous allez l'apprendre. Mais aujourd'hui, vous êtes protégé, vous vous protégez beaucoup plus et vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir l'autre. Elle est trop belle cette carte. Right. Ok. Je suis un peu perdue avec mes cartes aujourd'hui là. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît?
Là, on me dit, vous êtes vraiment dans votre confort, vous avez peut-être retrouvé un petit cocon. Pour certaines personnes, vous avez peut-être déménagé récemment où vous retrouvez vraiment votre cocooning. On me parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va arriver dans votre foyer. Ok. La justice divine vous a fait couper quelque chose. Alors on peut parler peut-être de cet été, de ce mois d'août éventuellement. On vous a poussé à couper une situation peut-être qui vous tirait vers le bas. Là, on me parle peut-être de déplacement qui arrive à vous. Alors, pour certaines personnes, là, on va peut-être me parler aussi du côté professionnel. Aujourd'hui, on me dit que vous agissez avec beaucoup d'intelligence, vous ne mettez plus la charrue avant les bœufs. Là, il y a un déplacement qui va vous apporter des réponses très positives au niveau professionnel également. Et on parle d'élévation. Donc là, il y a des réponses qui arrivent. Mais pour avoir ces réponses, vous allez peut-être vous déplacer, peut-être aller devoir visiter un lieu, ou en tout cas vous déplacer peut-être dans un commerce ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir ces réponses-là. Ce n'est pas quelque chose que vous allez réceptionner chez vous. En fait, vous allez devoir vous déplacer par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai encore cette notion de triangulaire qui ressort. Hein. Est-ce que vous avez été trahi ? Là, on me parle de trahison, peut-être. Alors, peut-être un cycle de trahison qui est en train d'être libéré. En tout cas, on peut me parler d'une emprise éventuelle. Hein. Vous allez apprendre des choses par rapport à cette trahison. Vous voyez, on parle d'adultère. Alors, est-ce que vous allez apprendre qu'une personne vous a trompé, trahi, peut-être ? Alors, c'est pas forcément la tromperie à proprement parler, mais en tout cas, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de certaines choses qui vont pas, encore une fois, vous faire plaisir. Mais vous allez vous sentir trahi, dupé, trompé. Mais vous lâchez prise. C'est quelque chose qui va vous impacter sur l'instant T, mais en tout cas, vous avez la réussite dessus. Vous allez lâcher prise, et là, il y a vraiment des choses qui sont en train de germer pour vous. Ok. On me dit que vous avez dû faire preuve de sagesse ces derniers temps. C'était peut-être un combat contre vous-même. Vous vous êtes battu pour garder votre bienveillance, votre gentillesse, votre sagesse. Enfin, battu, je m'entends. Il y a beaucoup de nouveaux départs là qui arrivent sur le printemps. Ouais, il y avait quelque chose à comprendre qui était peut-être en lien avec une schématique parentale. Hein. C'est quelque chose qui a mis beaucoup d'attentes. Ouais. Tout donner de la confiance en vous. En fait. Vous avez peut-être souvent été confronté à des situations, à des relations plus ou moins non équilibrées, peut-être aussi des relations toxiques. Pourquoi ? Parce que vous attiriez toujours des personnes qui remettaient en doute votre confiance en vous et votre propre place. Hein. Donc là, on me dit que c'était nécessaire pour que vous puissiez comprendre et pour que vous puissiez vous battre pour ce que vous êtes vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est ancré chez vous depuis que vous êtes très jeune. Hein, le fait de ne pas réussir à trouver sa place. Vous voyez clair depuis longtemps. Hein. On peut me parler de certaines personnes qui sont hypersensibles et qui ont toujours eu du mal à l'accepter ou en tout cas à se faire face par rapport à ça. Aujourd'hui, vous êtes dans cette acceptation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. Ouais, vous avez attiré beaucoup de situations qui vous ont tiré vers le bas. Là, on me dit tout est en train de bouger, tout est en train de s'accélérer. Vous êtes en train d'attirer quelque chose. Pour moi, c'est... On parle de reconnaissance, mais on me dit que c'est... Alors, écoutez, j'entends, c'est votre double inversé. Pour moi, vous attirez une âme sœur ou un lien extrêmement fort. On parle de reconnaissance, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'abondance qui arrive pour vous. C'est un réel nouveau départ. Vous avez la réussite avec cette personne. De double inversé.
Alors peut-être ça veut dire aussi que vous allez possiblement vous compléter. Ouais, on me dit cette rencontre arrive là. Cette rencontre arrive, alors pour certaines personnes, la rencontre peut arriver dans le cadre de votre travail. Et puis là, on me dit que c'est là, dans pas longtemps. Alors, ok. Là, on me dit que là, depuis... Alors, cet été, vous avez peut-être pris, en tout cas, des décisions. En tout cas, cet été, on vous a poussé à sortir d'une schématique qui se répétait continuellement. Hein. On peut parler de schéma répétitif. Là, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive, qui est due à votre travail. Donc, bravo à vous parce que vous voulez être libéré de certaines choses et vous avez stoppé. Vous êtes en train de stopper ce schéma qui se répète. Donc là, actuellement, vous ne pouvez pas forcément le voir parce que vous avez assimilé ces derniers temps ce qu'il fallait arrêter. Donc là, il y a une très très belle élévation qui se fait pour vous. Vous avez eu aussi besoin de temps pour accueillir ces nouvelles énergies qui font partie de vous et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes enfin vous-même. Alors, pour certaines personnes, il est possible que vous rencontriez cette personne dans le cadre de votre travail ou dans un événement qui est lié au travail. Ouais, vous voyez, on me dit hein, quelque chose qui est lié à votre passé. En fait, dans toutes vos relations, vous n'avez jamais été vraiment heureux ou heureuse. Ça a toujours été, vous êtes toujours rendu malade, vous avez toujours fini en perte d'énergie. Et à un moment donné, vous avez perdu espoir et vous vous êtes résigné à ça en disant bah, c'est peut-être ça finalement la vraie relation de couple et peut-être que je n'aurais pas mieux. Or non, pas du tout. Sinon, on ne vous aurait pas poussé à faire ces compréhensions-là ces derniers temps. Donc non. Alors là, par contre, la personne qui arrive à vous, donc on me dit que c'est une personne qui vous est destinée, on me parle de relations concrètes, hein, d'accord. On me parle d'officialisation. C'est quelque chose qui va... Alors d'officialisation, je m'entends, mais peut-être le fait de vivre avec cette personne. En tout cas, ça va être assez rapide et vous allez très rapidement vivre avec cette personne. En tout cas, on me dit que c'est quelque chose là qui va se mettre en place. Je parle d'officialisation, hein, parce que là, cette personne n'est pas encore arrivée, mais pour moi, elle arrive. Hein. Là, pour certaines personnes, là, on me dit, ok. Alors, pour certaines personnes, c'est entre aujourd'hui, alors je vais vous donner une fourchette parce qu'il y aura plusieurs rencontres là qui vont arriver, entre aujourd'hui, pour cette guidance-là en tout cas, et fin janvier. Donc là, on sera sur les périodes de fête. Vous allez découvrir quelque chose de complètement différent. En fait, là, on me dit, cette nouvelle rencontre va vous permettre de partir à la découverte du vrai amour. De l'amour. Sincère. Véritable. Voyez, regardez, j'ai la carte de l'automne et de l'hiver. Donc, voilà, pour certaines... Ouais, on me dit que dans vos relations, vous avez toujours peut-être pris des mauvaises bases de départ, des choses que vous n'arriviez peut-être pas à voir. Ça commençait peut-être bizarrement. Alors, pour certaines personnes, il est possible que dans cette schématique, vous attiriez constamment des personnes qui étaient attirées d'abord par le physique. En fait, bon, bien sûr que le physique compte, mais ou peut-être que vous montriez une face de vous qui n'était pas réellement vous, en fait. Peut-être que vous attiriez certaines personnes en essayant de montrer quelque chose qui ne vous appartenait pas. Ça vous parlera ou pas? C'est une personne qui va complètement... Alors, je ne dis pas vous réapprendre à vivre parce que c'est vraiment avec la fusion de cette personne que vous allez comprendre que vous allez enfin être vous-même et que vous allez vous dévoiler sans plus aucune pudeur. Je vous dis, ça va créer énormément de surprises, mais aussi la surprise de cette relation,
mais aussi la surprise de vous découvrir à vous-même tel que vous êtes. Vous allez être vous. Clairement, vous allez vous mettre à nu devant cette personne, façon de parler, hein. Et cette personne aussi va se mettre à nu face à vous. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite, c'est toujours plus simple. Je rigole. En fait, cette rencontre va vous apporter un apaisement tel, mais on me dit que vous êtes deux personnes qui avaient quand même cheminé. Là, j'ai deux personnes qui sont plus ou moins sur la même vibration, qui vont se rencontrer. Donc ça va forcément être quelque chose d'intense. Et on me dit que vous allez également guérir ensemble, c'est-à-dire que vous allez continuer votre guérison, vous allez vous protéger mutuellement. On me parle de deux personnes qui sont très protégées de là-haut. Ça risque de faire des étincelles, on me dit. Mais vous allez... alors, j'ai l'impression que je suis face à deux personnes qui ont des énergies de guérison aussi. Mais vous allez aussi vous apporter de la guérison l'un et l'autre. Il y aura un déménagement par la suite. Pour un nouveau départ. Alors, en tout cas pour cette guidance, là pour moi c'est une rencontre qui arrive là. Alors sans dire que ça va être, oui, il y aura un déménagement. Il y aura un déménagement mais qui sera plus sur l'année, fin d'année. Voilà, le temps de mettre certaines choses en place. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être déconstruites dans votre vie, mais c'est quelque chose de très positif. Je veux aller voir quel est le lien d'âme que vous avez ensemble. Ok, donc j'ai encore le 4, le 44. Ouais, vous voyez, là, il y avait encore des enseignements. Donc là, en fait, ces derniers temps, on vous a mis en gros un drapeau rouge. Il y avait encore des choses à comprendre, à apprendre. Hein, vous avez encore compris. On me parle d'un délai de 3 à 4 mois. Là, vous avez fait énormément de compréhension. Vous voyez, ça, c'était au passé. D'accord ? Il y avait encore des enseignements. On aura des enseignements toute notre vie. Mais là, on me parle vraiment de drapeau rouge. On vous a montré que vous n'étiez pas dans le bon chemin. Mais en fait, vous n'arriviez pas à voir. On vous a dit des signaux, warning, mais on ne voulait pas voir. Donc là, ça a peut-être créé du retard parce qu'il y avait vraiment cette passerelle à passer et à prendre le risque surtout de la passer. Déjà, pour vous reconnecter à vous, pour vous apporter plus de douceur, de vous occuper de vous. En fait, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, on parle de contrat de trahison. Hein. Donc, il est possible que vous ayez été trahi ou vous vous soyez senti trahi ces derniers temps par l'ex-partenaire, effectivement. Donc, vous voyez, on me confirme. La relation, peut-être que vous avez laissé partir, on me parle de trahison. Vous aviez un contrat d'âme de trahison. Il y a beaucoup de fins de contrat ces derniers temps. C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que vous laissez derrière vous. C'est terminé, les couteaux dans le dos. En tout cas, vous n'allez plus les prendre comme vous les preniez. Ok ? Parce qu'en plus, les couteaux dans le dos, vous les preniez toujours derrière. C'était pas devant, hein. Non, c'était derrière. Par derrière, c'était des choses qui étaient faites un peu en sous-marin, des choses où il y avait des mensonges, des cachotteries. Vous ne le voyez pas arriver, en fait. Hein. Voilà. Et en fait, c'était votre plus grande peur que vous deviez affronter, la peur éventuellement d'être trahi. Ok. Vous avez été tiraillé pendant longtemps. Hein, le fait de vouloir soit de sortir de cette situation c'est comme si en fait vous avez toujours gardé espoir de quelque chose qui était complètement illusoire en fait. Hein. Là la personne, en fait vous vous raccrochiez, et ça en ce moment j'aime bien dire cette phrase parce que c'est pour beaucoup, vous vous raccrochiez au potentiel qu'aurait pu être la personne, mais c'est pas du tout ce qu'elle était. Donc en fait vous vous êtes enfermé d'une illusion de ce que pouvait être la personne, mais non ce qu'elle était vraiment. Donc c'est ça que vous deviez affronter. Hein. Donc c'est ça qui a créé du coup un blocage karmique.
Une personne qui avait aussi beaucoup d'ego. Hein. Vous attiriez des personnes qui avaient beaucoup d'ego. Et en fait, tout ce dont vous aviez besoin, vous, c'était une connexion. Et vous avez peut-être gardé espoir, mais la connexion ne s'est jamais faite. Voilà. Donc ça, c'était un traumatisme à régler hein, pour vous. Et là, on me dit que vous y êtes arrivé. Ça y est, vous avez compris. Et là, on traverse l'espace et le temps. Et là, toudoum, vous avez traversé quelque chose de compliqué, mais là, vous avez transcendé beaucoup de choses. Et là, on me dit la nouvelle rencontre. Ça va être quelque chose d'intense. C'est quelque chose qui va rallumer votre cœur, raviver votre cœur, enflammer votre cœur. Vous avez perdu espoir en l'amour. Alors pour ceux qui ont perdu espoir, là, non, on ne perd pas espoir. Parce que là, en fait, vous avez tellement aujourd'hui repris votre pouvoir à un moment donné que vous avez décidé de ne plus compter sur personne et de ne plus ouvrir votre cœur. On vous dit non, 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 non. Parce que là, il y a une très très belle rencontre. Vous allez le sentir, votre cœur va se rallumer. Vous allez le comprendre, vous allez le savoir, vous allez... Et là, on me parle d'osmose qui arrive. Enfin. Ok. Ce que vous deviez affronter, c'était une schématique familiale et parentale. Beaucoup de conflits, toujours des conflits. Il y a toujours eu des conflits dans vos relations. Alors bien sûr que les conflits sont normaux dans les relations, par contre, pas tout le temps. La relation ne doit pas être un combat perpétuel, sachez-le. Et en fait, c'est ce que vous avez connu peut-être étant enfant. Vous avez peut-être vécu des séparations de parents où ça s'est très mal passé. Et en fait, c'est ça que vous deviez affronter pour justement atteindre cette sérénité. Vous voyez, flashback de schématique parentale. Donc bravo à vous en tout cas. En fait, cette schématique parentale a créé énormément d'indépendance chez vous, peut-être de l'hyper-indépendance, alors que finalement, vous aviez besoin de cet amour-là. Mais ce cheminement, ça vous a permis ou permise... clairement, vous êtes devenus des guerriers ou des guerrières, quoi. Il n'y a plus rien qui peut vous stopper. Et ça, c'est très très bien. Et aujourd'hui, on vous dit, c'est la fin du combat. D'accord, 27-27. Il est temps. Il est temps que vous receviez. Enfin. Je vais arrêter là parce que voilà. Voilà ce qui vous attend. La rencontre, l'osmose et l'amour. C'est très joli. C'est très très beau. Trop de cartes, tu cartes. Alors là, on me dit depuis possiblement... Alors je vais donner... ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, je vais peut-être donner certaines temporalités. Ce sera un petit plus. Là, on me dit que vous avez dû prendre du recul sur votre situation, la situation que vous avez laissée depuis le mois de mars dernier. D'accord ? Il a pu se passer quelque chose sur le mois de mars dernier. Vous voyez, un engagement vient s'offrir à vous la saison prochaine. Donc là, là, on parle de l'hiver. D'accord ? Sincérité et fidélité dans les relations. Janvier 33, le 3. Voilà. En fait, ce qui va vous impliquer, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé pour accueillir. Donc, on parle de l'hiver encore. Cette situation va vous permettre d'enterrer aussi définitivement votre passé. Ok. Donc, on me dit dans les 3... Alors, pour certaines personnes, dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose... Alors, c'est pas en lien avec votre relation amoureuse, mais il y a peut-être une nouvelle qui va vous provoquer pas mal de tristesse. Ok, super. Bon,
je vous le lis. C'est peut-être pour certaines personnes, ça vous parlera. 3 mois. Là, on parle du mois d'avril. On est quoi, là? Ouais. À chaque mort, une nouvelle naissance. Prenez le message comme j'aime pas trop parler de ça, mais en tout cas, il y a quelque chose pas très cool qui arrive. Qui va vous provoquer beaucoup de tristesse. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Voilà, on vous dit c'est la fin des d'obstacles. Là, on vous dit dans quelques temps, peut-être dans quelques jours, il y a encore quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'évoluer. Peut-être la nouvelle là dont je vous ai parlé au départ. Vous voyez, on vous dit obstacle présent, patientez, ça va se stabiliser. Donc là, vous allez peut-être encore apprendre des choses qui vont vous permettre encore une fois d'évoluer et d'avancer. Donc là, on vous dit la roue tourne. Encore une fois, on me parle d'1 mois et demi. Hein. Une grande réussite t'attend. Là, vraiment pour cette guidance-là, on me parle aussi de réception de sommes financières qui peuvent arriver. Là, pour certaines personnes, là, c'est maintenant. Hein. On parle de la période d'automne. Hein. Donc, il y a peut-être un déblocage d'ordre financier ou voilà, qui arrive là, qui arrive rapidement. Mais en tout cas, c'est très positif. Là. En tout cas, bravo à vous. Hein, si vous sortez de là, là, on met fin à beaucoup un cycle karmique surtout. Et on reprend notre pouvoir. Donc oui, cette fin d'année n'a pas été super joyeuse. Mais ça nous permet de prendre un nouveau départ et de libérer un petit peu tout ce qui est ancien pour partir sur du renouveau. Alors, pour la guidance, il n'y aura pas de lettres. Par contre, est-ce qu'on a des signes astro? Bélier, Cancer, Gémeaux, Verseau, Poisson. Ok. Bon. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. N'oubliez pas qu'on est sur de la guidance générale. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à tous une très très belle journée.